Bonjour à vous tous et à vous toutes, ou à vous toutes et à vous tous, en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle année 3 dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors cette année 3 est très particulière, on la décrit souvent comme une année de joie, de créativité et d'expression de soi. C'est une année donc qui va s'inscrire dans la créativité, la vôtre, et la communication sous toutes ses formes. Parce que le 3, c'est l'expression de soi et la créativité dans la communication. Elle vous invite donc à explorer votre côté artistique. Attention, je vais mettre un bémol comme je l'avais fait pour l'année 1. L'artistique ne veut pas dire seulement être très bon en danse, en peinture, en chant, en tout ce qu'on repère assez idéalement dans le monde artistique. L'artistique, c'est savoir faire son jardin, c'est savoir décorer sa maison, c'est savoir associer les couleurs, c'est savoir s'habiller, c'est savoir se maquiller, c'est toutes ces choses. La créativité, le sens artistique, c'est très large. C'est savoir écrire, c'est savoir faire des mots une danse, c'est justement savoir mouvoir son corps sans s'inscrire forcément dans des cours de danse. La créativité, c'est la vôtre et c'est à vous de la mettre en avant durant cette année 3. Mais il ne faut pas rester chez vous. Il faut partager ce sens-là. Le 1, on projette, le 2, on rencontre les autres, et le 3, on partage nos idées ou avec le monde. Je peux vous assurer que ce n'est pas forcément facile. L'expérience que je fais depuis quelque temps de m'exposer à vous m'a été fortement demandée dans ma créativité et dans ma spécificité, dans mon authenticité. Alors vous aussi, vous pouvez le faire. Allez-y. Ça veut dire quoi? Quelles sont les caractéristiques de cette année 3? L'année 3, c'est joie et optimisme. C'est une période plutôt joyeuse, vous allez avoir beaucoup d'enclin à voir le bon côté des choses et vous allez apprécier les petits bonheurs de la vie. Ce que j'appelle l'extraordinaire quotidien. Parce que fuir le quotidien, c'est une hérésie. En faire un extraordinaire quotidien, c'est jouer avec ce quotidien. Et là encore, vous y mettez votre créativité. Donc, créativité débordante, forcément, puisqu'elle va se trouver dans tous les aspects de votre vie. Votre imagination sera particulièrement fertile, mise en exergue. C'est le moment idéal pour vous lancer dans des nouveaux projets créatifs. Voilà, faire de la vidéo, écrire, peindre, vous exposer en tout cas dans les relations que vous avez créées l'année précédente avec votre créativité. Et ça peut être bien sûr pour certains dans le monde artistique, parce que bien sûr vous avez aussi le droit de vous inscrire dans le monde artistique, ça peut être professionnel ou personnel. En tout cas, vous allez être secoué positivement, comme vous savez la petite bouteille orange là, secouez-moi, secouez-moi, et bien c'est vous avec vous que vous allez devoir secouer. Faites revenir les petites pétillances de votre histoire, de votre vie, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Certains diront connectez à votre enfant intérieur. Moi, je vous dis, ça, enfant, maintenant, on a tous cette capacité de créativité. Faut-il encore se donner le droit de le faire? La communication, bien sûr, la communication va aller directement avec cette créativité. Elle sera donc facilitée malgré tout. Vous aurez plus de facilité à exprimer ce que vous avez à dire aux autres. Vous risquez d'en être agréablement surpris et vous allez voir comment c'est porteur de pouvoir porter les mots qu'on a à l'intérieur de nous vers l'extérieur et vous allez enfin pouvoir vous faire comprendre. Du coup, vos relations sociales vont être extrêmement favorisées. Elles commencent à se développer en année 2 et elles se développent en année 3. L'expansion. Oui, l'expansion. L'année 3 est une année d'expansion. Vos horizons vont certainement s'élargir, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou spirituel. Mais comme toutes les autres années, ça, la botte du Père Noël, elle n'existe pas en numérologie. Il faut aussi aller accueillir
vos défis. Alors, les défis de l'année 3, dans ce bouillonnement, de ce qui va vous arriver, de ce que vous allez pouvoir exprimer, attention à la dispersion. Avec tant de projets possibles, tant d'idées qui vont arriver, il va falloir apprendre la concentration sur ce qui est prioritaire et essentiel à développer dans cette année 3. Attention aussi à la superficialité. S'exposer au monde, s'exposer sur les réseaux, créer des choses. On a vu certaines déviances sur la superficialité des choses. Je vous le rappelle, année 1, authenticité, année 2, coopération, aller vers les autres, mais toujours dans la réalité de ce que vous êtes, dans votre profonde intuition et dans votre mode de communication. Soyez votre créateur, par contre, soyez-le authentique. Ne faites pas fourre-faire, évitez, je le répète, la superficialité et donc l'exagération. Pour vivre, vibrer, accueillir et développer cette énergie de l'année 3 si particulière, exprimez-vous. N'hésitez pas à partager vos idées, vos émotions, tout ce qui va être de l'ordre de vos talents. Cultivez donc cette créativité qui va revenir à vous ou qui va se développer. Pratiquez des activités créatives pour aller réveiller peut-être ce qui dort encore chez vous. En tout cas, faites ce qui vous fait plaisir, c'est le mot d'ordre. Communiquez ouvertement. Plus vous favorisez les échanges avec votre entourage, qu'il soit professionnel, personnel ou amical ou amoureux, en tout cas même avec vos voisins, plus vous favorisez ces échanges et plus vous allez développer cette très très belle énergie de l'année 3. Mais en même temps, donc comme je vous le disais, pas de dispersion, donc apprenez à vous organiser parce que malgré cette énergie débordante, il est important de rester dans votre axe pour pouvoir créer de façon concrète et durable. Soyez indulgent envers vous-même. Ouais. Prendre soin de soi, c'est aussi être indulgent avec soi. Si vous vous sentez dispersé, eh bien, écoutez, c'est pas grave. Accordez-vous un moment de pause, de relaxation pour revenir à vous, ce que vous avez découvert en année 2, votre intuition, et votre leadership personnel. En année 1, vous voyez comment les choses se construisent année après année. Alors, vraiment, cette année 3, riche en émotions, en opportunités, c'est vraiment le moment de vous amuser, de vous exprimer, de laisser libre à votre créativité en profitant de cette énergie positive. Il y a de fortes chances que vous pouviez vivre une année pleine de joie et de belles rencontres. Alors, je vous souhaite déjà une très très belle journée et je vous dis à très vite pour l'année 4.